tous. Bienvenue à la présence du Seigneur, au milieu du peuple de Dieu, l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc ce matin, soyons disposés, ouvrons notre cœur pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre l'appel de Dieu sur nos vies, afin que nous puissions répondre correctement à cet appel et marcher d'une manière qui soit agréable. Amen. Que vraiment Dieu vous donne un esprit de révélation de sa connaissance, afin que vous puissiez vraiment pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Parce que tout se fait avec un esprit de révélation. La connaissance intellectuelle ne rentre pas en compte dans les choses de l'esprit. C'est une folie pour l'homme naturel. Et Dieu nous le révèle par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous avons l'esprit de Dieu en nous. Dieu nous a donné sur la nouvelle alliance, Dieu nous a donné son esprit afin que nous puissions connaître les choses qu'il nous a données dans sa grâce. Amen. Donc ce matin, nous allons rafraîchir un peu la mémoire, si vous voulez bien, parce qu'on a déjà vu ces choses. Mais c'est important d'insister là-dessus, parce que vous savez, chasser le naturel, il revient en galop. Et on revient dans nos habitudes, dans notre façon, dans notre pensée, dans nos raisonnements. Et bien souvent, les choses de Dieu s'affaiblissent en nous, parce qu'il y a un manque d'exercice. On dit exercez-vous la piété. Donc le jeu faut s'exercer, afin que nous puissions grandir dans la stature parfaite de Jésus-Christ. Le but, c'est pas de ramasser un tas de connaissances, de doctrines. Le but, c'est pas de remplir notre tête de connaissances. C'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est Christ. Amen. Le but de Dieu, c'est Christ. C'est pas nous. Et comme je vous ai dit, sous la nouvelle alliance, nous devons mourir. Sous la nouvelle alliance, c'est pas nous qui vivons. Parce que le Seigneur a dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est pour cela aujourd'hui, les chrétiens ont des difficultés à avancer, d'être libérés de leur péché, de tout ce qui fait obstacle de leur vie à l'œuvre de Dieu, parce qu'ils croient que c'est avec leur vie naturelle, c'est avec leur capacité, c'est avec leurs bonnes œuvres qu'ils vont arriver. Moi je dis, la parole de Dieu dit non. Parce que ce n'est pas nous qui essayons d'être un bon chrétien. Ce n'est pas nous qui, par notre propre justice, par notre propre œuvre, méritoire. On veut dire que notre justice est comme un vêtement souillé, frères et sœurs. Donc il faut arrêter avec cela. C'est pour cela que je vous dis, il faut un esprit de révélation. C'est un esprit de révélation parce que les choses sont cachées. Et c'est Dieu qui nous les révèle par son esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Amen. Ce matin, c'est pour cela, ce matin, nous allons parler concernant le dessein de Dieu. Le dessein éternel de Dieu. Et nous avons déjà vu cela. C'est juste un rafraîchissement. Afin que ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'entendre puissent entendre. Donc nous allons lire concernant le dessein de Dieu. Donc nous allons lire Actes chapitre 2, le verset 23. Comme je vous ai dit, on a déjà vu. Actes chapitre 2, le verset 23.
cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Nous allons faire une lecture aussi dans Actes chapitre 4. Le verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Nous voyons là que le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu, c'est un dessein éternel, un dessein qui a été conçu dans la préscience de Dieu. Un dessein arrêté. C'est un dessein arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. C'est un dessein arrêté qui a été conçu dans la préscience, dans l'éternité passée, alors qu'il n'y avait rien qui existait, le ciel n'existait pas, les anges, il n'y avait rien qui existait. Dieu avait dans son cœur ce dessein éternel. C'était un dessein arrêté. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Avant que Adam et Ève pêchent. Avant que Adam et Ève pêchent, Jésus était déjà préparé à l'avance. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan arrêté. Et dans le Acte chapitre 2, le chapitre 4, le verset que nous venons de lire il dit, bien, hein, regarde ce qu'il dit dans le verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Pourquoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez? Donc, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Frères et sœurs, nous servons un grand Dieu. Amen. Dieu n'est pas pris au dépourvu, parce que tout est sous son contrôle, et tout se passe selon son plan, selon son dessein. Dieu dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance. Nous allons lire un passage, c'est juste pour un titre d'information. Parce que là, nous ne sommes pas encore arrivés dans ce temps-là, mais Dieu a déjà prévu. Apocalypse chapitre 17. L'Apocalypse est déjà écrit, hein? L'Apocalypse est déjà écrit, tout ce qui doit se passer. Pourtant, nous ne sommes pas encore, hein, mais Dieu connaît. Donc, il n'y a rien qui échappe. Apocalypse 17. Dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc, il parle que Dieu leur a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein. C'est-à-dire qu'il parle de 10 couronnes.
La bête à 7 têtes et 10 cornes. Donc, c'est 10 rois qui vont régner avec l'Antichrist. Ils vont donner leur autorité à la bête afin de s'unir. Et ça, c'est Dieu qui permet. Ça veut dire que Dieu a mis dans leur cœur le royaume de l'Antichrist, la bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur de s'unir ainsi pour que les paroles du Seigneur soient accomplies. Amen. Le diable peut faire ce qu'il veut, mais tout est déjà écrit. Et il va faire exactement ce que Dieu dit. Pour vous dire que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu est en contrôle, il gouverne. N'est-ce pas? Son plan, c'était un plan arrêté d'avance. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, c'est juste pour vous donner une image. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le film Le Prince de Perse. Qui a vu le film Le Prince de Perse? Avec le sablier du temps. Vous avez vu? Avant que la chose arrive, il a déjà vu comment doit se passer les événements, comment le traite, comment la situation catastrophique. Il voit comment les gens vont te trahir. Tout ça déjà. Dieu a déjà vu ça. Parce que Dieu, lui, n'est pas limité dans le temps. Parce que le temps, c'est Dieu qui a créé le temps. C'est Dieu qui a mis les astres, le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les années, les saisons, les temps. Dieu est au-dessus du temps. Dieu habite dans l'éternité, qui n'a ni commencement, ni fin. Donc il connaît toutes choses. Et la parole de Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour devant lui. Dieu n'est pas limité à notre raisonnement, à notre conception humaine. Dieu est au-dessus de ces choses. Et il a déjà vu toute l'histoire se dérouler. Et il connaît la finalité. C'est pour ça que je vous dis, il faut un esprit de révélation pour entrer dans les choses de Dieu. Et Dieu partage son secret avec ceux qui le craignent. Dieu partage son secret avec ceux qui le craignent. Donc si tu crains Dieu, si tu aimes le Seigneur, Dieu te donne accès à ses révélations, à ses lumières, à ses richesses, à sa gloire. Parce que le Seigneur dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Toi en moi et moi en eux. Le plan éternel de Dieu, c'est un plan arrêté d'avance. C'est pour cela, si nous voulons édifier l'Église, si nous voulons, parce que dernièrement on a parlé d'édification de l'Église, on a parlé de l'unité de la foi, que les ministères sont là pour le perfectionnement des saints, en vue que les saints puissent exercer le ministère pour édifier le corps, et afin que nous arrivons à l'unité de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs, il y a un seul corps. Le Seigneur n'a pas deux épouses, il a une seule épouse. Et l'Église, c'est l'épouse, c'est le corps de Christ. Donc nous tous, nous devons voir les choses comme pareil. Parce que le Seigneur Jésus a prié afin qu'il soit un. Quoique nous sommes des millions, peut-être des milliards, mais le Seigneur Jésus a dit, je prie afin qu'il soit un. Père, toi en moi et moi en eux. Et eux en moi. Alléluia. Extraordinaire. Dernièrement, j'étais en train de discuter avec quelqu'un concernant les choses de Dieu, mais je voyais que pour lui, ces choses, c'est une folie. Parce qu'il est en train de raisonner avec l'intelligence humaine. Il raisonne avec l'intelligence humaine, il raisonne avec la logique humaine. Il vit selon l'âme, selon les sens. Et ces choses ne peuvent pas entrer dans les choses de Dieu. Quand on dit que Dieu, c'est un Dieu trinitaire, les gens sont offusqués, ils sont dans une situation d'incompréhension, parce qu'on dit que Dieu est un Dieu trinitaire. Nous, on croit dans un seul Dieu. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas une seule personne, trois personnes distinctes.
Mais un seul Dieu. Oui, mais comment est-ce possible? Ouais, mais si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas ouvert par l'esprit pour vivre ces choses, parce que c'est par la foi qu'on entre dans ces choses. Ce n'est pas avec des raisonnements mathématiques. C'est la lumière de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous, qui nous emmène à vivre ces choses dans une compréhension qui pour nous est normale. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'au commencement, Elohim, les dieux, créa. Les dieux créa. C'est pas, il y a une faute de verbe là. Les dieux créa. Non. Les dieux créa. C'est un singulier pluriel. Il y a une seule, il y a trois. C'est pour ça qu'il dit les dieux créa. Il y a un seul Dieu, trois personnes. Et les trois, les dieux. Même nature, même essence. Le Seigneur a dit, parce que les choses de Dieu sont spirituelles, frères et sœurs. Il ne faut pas essayer de comprendre avec la logique, mathématique, notre raisonnement humain. Il faut aller au-delà. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles, il ne faut pas qu'on oublie. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pourtant, quand on regarde, il y a deux. Il dit, mais le Seigneur dit qu'ils forment une seule chair. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur forme avec le Seigneur un seul esprit. Et pourtant, nous avons notre esprit humain et l'esprit de Dieu. Mais pour Dieu, une seule chair, un seul esprit. Un seul Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes. Et chacun a son ministère, son rôle à jouer au sein de la déité. Donc les choses de Dieu, ce n'est pas notre intelligence humaine qui essaie de comprendre. C'est une folie. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, il dit que les choses de Dieu est une folie pour l'homme naturel. Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. C'est pour cela que nous ne sommes plus dans l'homme naturel. Nous sommes dans l'homme spirituel. Nous sommes dans l'homme de l'esprit. Et Dieu nous révèle les choses par son esprit. Et nous fait comprendre, connaître les choses qu'il nous a données dans sa grâce. C'est pour cela, si nous voulons édifier le corps de Christ, si nous voulons être des instruments utiles entre les mains de Dieu, il faut que nous édifions, il faut que nous construisons selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de bricolage. Avec Dieu, il n'y a pas de colmatage. Dieu est un Dieu précis. Dieu est un Dieu parfait. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nous qui essayons de faire les choses. Mais c'est Christ en nous. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Vous voyez? Quand Moïse était sur la montagne, Dieu dit à Moïse de faire d'après le modèle que tu as vu. Faire d'après le modèle que tu as vu. Pas faire d'après tes idées. Pas faire d'après tes raisonnements. Moïse n'a pris aucune initiative pour construire le tabernacle, pour disposer les ustensiles, pour confectionner l'habit du souverain sacrificateur et les habits des sacrificateurs. Moïse n'a pris aucune initiative pour mettre les ustensiles, l'éphod, les épaulettes et tout cela sur le souverain sacrificateur. Et il le fit d'après l'ordre de l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de bricolage. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, aujourd'hui il y a beaucoup de systèmes qui se mettent en place. Beaucoup d'organisations. Beaucoup d'associations. Parce que quand l'homme n'a pas la révélation de Dieu, il fait des veaux d'or. Il construit des veaux d'or, comme dans le livre des rois.
Plus besoin de partir à Jérusalem maintenant. Maintenant, Israël, vous avez vos d'or là. Vous avez là, vous pourrez adorer dans ce lieu. C'est plus la peine de vous fatiguer, de dépenser, de partir à Jérusalem pour adorer Dieu. Parce qu'en ce temps-là, le lieu d'adoration était à Jérusalem. Et dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a quelqu'un, il y a un roi qui a fait 2 veaux d'or et qui a mis un dans le pays de Dan et l'autre, je ne me rappelle plus. Il dit voilà Israël, maintenant, voilà ton Dieu, voilà il faut l'adorer. Donc quand on n'a pas la révélation de Dieu, quand on n'a pas la révélation du plan de Dieu, quand c'est l'homme qui construit les choses pour imiter les choses de Dieu, c'est des veaux d'or. Le veau d'or, c'est une imitation des choses de Dieu, ce n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de veaux d'or. Parce que des hommes ont fait de l'évangile business. Les hommes ont fait de l'évangile une source de gain. Les hommes ont fait de l'évangile leur entreprise familiale pour gagner de l'argent. Ils tombent les frères et sœurs. Ils utilisent la parole de Dieu pour exploiter les frères et sœurs avec leur argent. Leur but, ce n'est pas que le royaume de Dieu avance, leur but, c'est qu'ils vivent une vie confortable sur la terre. Et ils utilisent l'évangile, et ils imitent la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, ils vous parlent de la parole de Dieu, mais c'est un évangile frelaté. Parce que le but, c'est pas Christ, le but, c'est la monnaie. Le but, c'est qu'ils veulent se faire valoir. C'est leur réputation. Donc, nous, chrétiens, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons construire selon le modèle, selon le plan. Allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Alléluia. Et cette église locale, il décolle. Ça décolle. Il faut que vraiment on saisisse les choses de Dieu. Il faut qu'on cantonne concernant le ministère de l'Esprit. Et pour cela, il faut qu'on saisisse l'évangile, comprendre c'est quoi l'évangile. Pas vivre la tradition de la messe le dimanche matin. Le verset 9 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On ne peut pas construire selon ce qu'on veut. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il parle de construction, n'est-ce pas? Il parle d'édification. Et comme je vous ai dit, on doit construire selon le modèle. Là, je vous ai dit que Dieu a un plan arrêté d'avance. Son dessein, c'est un dessein arrêté d'avance. Et tout est là-dedans. Et nous devons avoir un esprit de révélation pour saisir le secret de Dieu, le mystère caché de tout temps, qui est Christ. Et là, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ce fondement, c'est Christ. Et nous savons aussi que la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle, c'est Christ.
Le fondement, c'est Christ. Et la parole de Dieu dit que nous devons faire très attention avec quel matériau nous devons édifier, bâtir sur ce fondement. Nous avons vu que l'argent, l'or, les pierres précieuses, quand ils passent dans le feu, ça ne disparaît pas. Mais nous savons que le bois, le foin, le chaume, la paille, ça brûle. Parce que ce sont des matériaux naturels. On ne peut pas édifier le corps de Christ avec la vie naturelle. On ne peut pas édifier le corps de Christ avec nos capacités naturelles. On ne peut pas édifier le corps de Christ avec la vieille nature adamique. C'est pour ça que beaucoup sont en échec. Ils n'y arriveront jamais. Et la vie chrétienne devient un fardeau pour eux. Pas de paix, pas de joie, pas d'allégresse, pas de réjouissance. Toujours en train de pendurer qu'ils portent toute la misère du monde sur leur dos. Parce qu'ils essayent par leur vie naturelle d'édifier le corps de Christ. C'est impossible. Le naturel, ça ne rentre pas dans le corps de Christ. L'argent, rédemption de Christ. On bâtit l'église avec la rédemption de Christ. On édifie l'église avec les pierres précieuses. On édifie l'église avec la vie de l'esprit. Le ministère de l'esprit qui nous transforme de gloire en gloire. On édifie l'église. L'église est édifiée avec la nature de Dieu, qui est l'or, qui typifie la nature de Dieu. Amen. L'église a une forme. L'église, ce n'est pas un veau d'or. L'église, elle a une forme. La parole de Dieu d'Apocalypse nous parle des 7 églises. Les 7 chandeliers d'or. Donc l'église a une forme. Et nous savons que dans le temple, dans le temple, il y avait la table de proposition, le chandelier d'or et l'autel des parfums dans le lieu saint. La Bible dit que Christ est la lumière qui symbolise ce chandelier, qui symbolise Christ, la lumière du monde. Et la parole de Dieu dit que dans l'Apocalypse, le Seigneur marche au milieu des chandeliers d'or. L'église a la forme du chandelier qui est Christ dans le temple qui a ce chandelier à 7 branches. L'église a une forme. L'église a la forme de Christ. Alléluia. L'église a la forme de Christ. Allons lire. On va lire premièrement, on va lire dans Galates. Aujourd'hui, il y a trop qui sont en train de plaisanter avec l'évangile. Ils font n'importe quoi, c'est du spectacle. On n'est pas là pour faire du spectacle, pour épater la galerie, mais on est là pour Christ, pour le royaume de Dieu. Donc, Galates, chapitre 1er, le verset 11. C'est bon? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Au verset 15 nous dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. L'évangile concerne le Fils. L'évangile, ce n'est pas de remplir la tête des gens de doctrine, de savoir, de connaissance, de théorie. L'évangile, c'est Christ. Et Paul dit, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis dans le sein de ma mère à part, de révéler en moi son Fils. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Et dans Galates chapitre 4, regarde ce qu'il dit ensuite. L'évangile, ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas du tape à l'œil. Ce n'est pas impressionner les gens.
Dans le verset 19, nous dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit quoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pour ça que je vous dis que l'Église a la forme de Christ. Parce que nous tous, nous devons être formés à l'image de Christ. Nous devons être conformes à son image, à sa ressemblance. Et la Bible dit que Christ doit être tout en tous, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni scythe, ni barbare, ni homme, ni femme, mais Christ est tout en tous. Et Dieu nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et ça ne se fait pas avec des techniques, des programmes, des séminaires. Cela se fait avec le ministère de l'Esprit qui nous transforme à l'image de son Fils. Alléluia. C'est pour cela, le ministère doit enfanter, doit former Christ dans les frères et sœurs. Ce n'est pas du spectacle. Les frères et sœurs doivent grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, je travaille afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Un ministère doit travailler afin que tout homme puisse être rendu parfait en Christ. C'est pas seulement, c'est pas du spectacle, c'est pas des doctrines, c'est pas remplir la tête des gens d'information. Mais il faut que Christ soit enfanté. Il faut que Christ soit sa vie. Il faut que Christ, il vit par Christ, pas par lui-même. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, c'est clair? Oui ou non? C'est clair et net, frères et sœurs. L'évangile, ce n'est pas du fait du tape à l'œil. Mais on doit enfanter Christ. On doit construire selon le modèle. Mais ce n'est pas nous. Parce que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. C'est le ministère de l'Esprit qui nous transforme. Alléluia. Frères et sœurs, il faut arrêter de tourner en rond. Il faut nous rendre dans cette vocation. Il faut que chacun de nous, nous sommes en train de vivre Christ. Parce que dans l'Église, on a une même pensée, une même âme, le même sentiment, le même langage, même esprit. C'est comme ça que le problème se règle. On n'a pas besoin de salédrin dans l'Église. Mais si chacun d'entre nous, nous sommes en train de vivre Christ, les choses se solutionnent d'elles-mêmes. Parce que c'est toute une question de vie. Alléluia. Construire selon le modèle, le plan arrêté de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, dernièrement, justement, je suis en train de discuter avec quelqu'un, avec de la parole de Dieu. On discute beaucoup de la doctrine, on discute beaucoup de la nature de Dieu, la nature de l'âme, hein, de l'éternité. On cherche beaucoup de choses, mais on passe à côté de l'essentiel. Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite pour remplir notre tête. Nous non. Allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 39. Si je ne me trompe pas. On avait dit que Dieu nous parle par le Fils. Eh, souvenez-vous qu'on a parlé de ça. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 39, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce que c'est moi qui ai la vie. Tout ce qui a été écrit dans la parole de Moïse, les prophètes, les psaumes, tout cela me concerne. Ce n'est pas remplir la tête des gens d'information. Mais
Tout cela a été fait pour amener les gens à Christ. Le Seigneur a dit, les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures nous amènent à Christ. Amen. Alléluia. Il ne faut pas essayer. Si tu as Christ, si tu as Jésus-Christ, tu as le principal. Ne t'inquiète pas pour le reste. Pour le reste, Dieu va le faire. Parce qu'après, il y a la croissance. Dieu va t'éclairer au fur et à mesure. L'apôtre Paul nous dit même, si nous sommes d'un avis différent, marchons dans le même pas. Parce que Dieu va nous éclairer après, pas de vent. Ce n'est pas la peine de bataille sur des choses mineures. Non, non. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Hein? Mais les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc ces hommes-là, ces hommes religieux qui étaient vraiment pointilleux sur les choses. Ils étaient dans la parole, dans la Torah. Ils connaissaient sur le bout des doigts, mais ils passaient à côté de l'essentiel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font beaucoup de choses pour Dieu soi-disant, mais ils passent à côté de l'essentiel. Les frères et sœurs sont dans la misère spirituelle. Les frères et sœurs sont dans le désert, dans la sécheresse. Tombés, levés, mais ils sont là, le cœur vide. Ils ne sont pas rassasiés, pas de joie, pas de réjouissance. Ils sont venus avec des fardeaux, ils repartent avec leurs fardeaux. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'essentiel, c'est-à-dire Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi! Pas venez à une religion, pas venez à un système. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas le 7e jour. Le sabbat, ce n'est pas le samedi, c'est terminé ça. Le repos, c'est Christ. Et ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, c'est Christ. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Peut-être que tu ne connais pas beaucoup la parole, mais tu as accepté l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, tu ne pourras pas. Mais comment ils vont faire pour être sauvés? Justement, le Seigneur n'a pas fait des choses compliquées. Hein? Aujourd'hui, on met des gens intellectuels dans l'église, parce que les gars, ils ont fait des grandes écoles, et ils ont des connaissances littéraires. Et ils ont le langage, ils savent bien conjuguer les verbes. Vous voyez? Des gens intellectuels, mais qui ne sont pas spirituels, qui remplissent la tête des gens, des frères et sœurs de connaissances, mais il n'y a pas de vie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et la parole de Dieu dit que Dieu a choisi les choses faibles. Ce matin, malgré que tu n'as pas un bon langage, nous n'avons pas un bon langage. Nous ne sommes pas des universitaires. Nous ne sommes pas allés loin dans les choses de Dieu. Notre langage est limité. Hein? Oui, nous ne sommes pas allés loin des choses du monde. Hein? Voilà, dans les études. Notre langage est limité, le langage est un langage terre à terre. Des fois, au lieu de dire vous, soit au lieu de dire il, on dit elle. C'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent vraiment le super littéraire, le professeur agrégé là, tout cela pour nourrir son intelligence, son savoir, sa philosophie. Mais Dieu n'a pas fait ça. La Bible dit que Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents, afin que personne ne se glorifie là-dedans. Mais que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Il faut arrêter. Il ne faut pas vous regarder parce que vous n'avez pas les grandes études, frères et sœurs. Peut-être que le gars, lui, a ses grandes études, mais vous êtes au-dessus de lui. Mais avec ces grandes études-là, si c'est un incrédule, il va partir en enfer. Parce qu'il se croit supérieur. Non, frères et sœurs. Dieu a choisi les choses viles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses qu'on méprise afin de confondre les forces. C'est pour cela, n'ayez pas peur de vous exprimer.
Parce que ce qui est important, c'est parce que vous allez, c'est pas votre langage littéraire, intellectuel, mais c'est l'esprit qui est derrière. C'est la pensée de l'esprit. C'est ça qui, peut-être que tu n'as pas un bon langage, tu ne sais pas bien t'exprimer, mais quand tu parles, la vie coule. Et tu édifies, et les gens qui t'écoutent, il y a la vie, tu leur communiques la vie. Parce que la parole de Dieu dit que pour certains, nous sommes une odeur de vie. Donnant la vie pour ceux qui croient, mais pour d'autres, c'est la mort pour ceux qui ne croient pas. Vous voyez? Le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Aujourd'hui, on fait des grandes campagnes, des grands meetings, des grands rassemblements. Les gens font des spectacles, ils tombent les uns sur les autres. Le gars, il est dans un état d'extase. Mais les gens ne reçoivent pas Christ. Ils viennent pour le regard. Parce qu'il y a l'ambiance. Parce qu'il y a des choses qui dépassent, qui est extraordinaire, qui n'est pas naturel. Mais ça ne veut pas dire que c'est de Christ. Moi, je ne cherche plus ces choses dans moi. Moi, ce qui m'importe, c'est la vie de Dieu en moi. C'est que je vis par la vie de Dieu en moi. Hier j'ai travaillé toute une journée. Bossé, même. Lagage. J'ai été là dans mon dos. Couper, faire les lagages, faire le tour, faire les parterres et tout cela. Une journée de travail. Et ça m'a donné, dit Seigneur, est-ce que je pourrais finir là? Parce qu'il n'y a pas du boulot là. Le Seigneur, dans mon esprit, la parole de Dieu résonne. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Vous voyez? J'étais en train de raisonner à moi, je me dis, Seigneur, est-ce que je pourrais terminer là? Parce qu'il n'y a pas de boulot là. Mais dans mon esprit, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et je dis, Seigneur, c'est merveilleux parce que c'est ta force. Je travaille jusqu'à temps, moi, il est en train de se tuer le temps. Tu as travaillé avec la force de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est pour ça ce matin on a parlé de la force. Ne sois pas fort avec ta force à toi, parce que ta force à toi, tu vas t'épuiser et tu vas gagner crise cardiaque. Mais tu es fort de la force de Dieu. Parce que Christ c'est ta vie. Tu puises ta force, ton énergie dans cette vie, parce que cette vie-là, elle se renouvelle. Cette vie-là, elle est immortelle. Cette vie-là, elle ne se fatigue point. Mais quand tu puises ton énergie, ta force dans cette vie-là, tu fais des exploits avec le Seigneur. Un chrétien, quand il comprend, quand il saisit le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et qu'il connaît que maintenant, il ne doit plus vivre avec sa vie, il remporte des victoires. Quand il saisit l'alliance de Dieu, il triomphe. Avant même d'entrer dans le combat, il est déjà dans la joie, dans la victoire. Parce qu'il connaît que ce n'est pas lui, mais que c'est Dieu qui va faire les choses pour lui. Et que Dieu a déjà tout accompli. Le péché, le monde, la chair, tout cela a été vaincu à Golgotha. Je dis à Jésus, ben, il travaille avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui l'aide. Gloire à Dieu. Je suis de la paix. Pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses de ma vie. C'est pas avec mon énergie. Non, c'est un peu... C'est où là? C'est épuisant. Mais je dis, Seigneur, quand je sors de cette cour-là, il faut que le gars là, lui, il a le témoignage de Dieu. Parce que quand je veux lui témoigner de Dieu là, il faut qu'il voit le témoignage. Je prie pour lui. Là, le Seigneur me montre de mettre à cœur là, tous les jours, quand je vais chez un client, prier pour lui. Tous les jours de ma vie. Quand je passe chez un client, c'est l'occasion de prier pour eux. Et je dis, Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner de ton nom. Je n'ai pas à témoigner d'autres noms. C'est le nom de Jésus-Christ que je dois témoigner. Bien souvent, on discute sur le nom. Hein? Est-ce que nous sommes témoins de Jéhovah? Est-ce que nous sommes témoins de Jésus-Christ? On parle là-dessus. On parle du nom de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes témoins de Jésus-Christ. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur Jésus. Nous sommes témoins de
Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Le royaume, l'évangile est prêché au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés dans le nom de qui? De Jésus-Christ. Nous ne sommes pas donnés dans le nom de qui? Alors, qu'est-ce qu'on va tourner autour du pot là? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que c'est le Fils qui est la vie éternelle. La Bible dit que Christ est notre vie et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui de la gloire. Frères et sœurs, on ne doit pas faire les choses comme cela, improviser, même des doctrines étrangères, essayer d'amener des raisonnements humains. Non, frères et sœurs. On doit faire les choses selon le modèle, selon le plan, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu. On va lire dans Luc. Pardon, j'ai un chat de la gauche. Donc, Luc, chapitre 24. Le verset 26. On va le prendre à partir du verset 25. Je termine avec ces deux versets après. Hein? Pas trop être long. N'est-ce pas? D'encourager. Laissez les choses, laissez un peu pour la prochaine fois. Donc, Luc, chapitre 24, verset 25 nous dit: alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Verset 44. Puis il leur dit, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc nous voyons que tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu concerne le Fils, le Christ. C'est pas la peine si tu vas chercher des doctrines un peu mystiques, tu vas chercher des choses bizarres là, tu es en train de t'égarer là. Si tu cherches des choses pour créer une nouvelle religion, tu es en train de t'égarer là. Là tu es séduit, là tu es dans danger de mort. Parce que tout cela, c'est pas pour faire une nouvelle religion, ni pour faire une dénomination, une organisation, pour rendre les gens meilleurs. Non, tout ce qui était écrit concerne le Fils de Dieu. Le Seigneur dit, Moïse, les prophètes, les psaumes, tout cela, il parle de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, car je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as le Christ, si Jésus-Christ habite en toi, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu est le principal. Et après, il y a la croissance et Dieu va le faire le reste. Et pour ça, ne t'inquiète pas, si tu es avec Dieu, si tu as Dieu en toi, tu n'as pas Dieu. Si tu as le Fils, ne t'inquiète pas. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je raisonnais, je dis, oui, mais est-ce que je dois adorer le Fils? Est-ce que je dois adorer le Saint-Esprit? Est-ce que je dois adorer le Père? Non! Pas besoin de tout ça. Quand tu élèves le Fils, Dieu est élevé. Le Père est glorifié dans le Fils. Quand tu élèves le Fils, le Père est élevé. Quand tu honores le Fils, le Père est honoré.
Parce que le Seigneur Jésus a dit, le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Donc quand tu élèves le Fils, si tu as le Fils, ne t'inquiète pas, dis oui, mais voilà. Si tu as le Fils, tu as le Père, tu as l'Esprit. Parce que tout cela, il vient par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui emmène Dieu avec nous. Dans l'Esprit, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Quand il vient, il emmène tout ça avec nous. Le Seigneur Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Je me révélerai à lui. Comment le Seigneur vient? Le Seigneur vient au travers de l'Esprit. La Bible dit que nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, ne rentre pas dans des raisonnements humains. Parce que c'est par la foi qu'on saisit ces choses. C'est par la foi qu'on entre dans les choses de Dieu. Ce n'est pas par des raisonnements humains. Et la parole de Dieu est là pour le témoignage. Amen, pas amen. Vous voyez? Édifié selon le plan, selon le dessein, selon les normes de Dieu, selon la vie de Dieu en nous. Alléluia. Tout cela, c'est la vie de l'Esprit. C'est la lumière de Dieu en nous. Paul a dit, et l'apôtre Paul dit dans Colossiens, il dit, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et il nous dit aussi, l'apôtre Paul dit que ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. D'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je termine dans Éphésiens. Parce que c'est possible. Parce que Dieu nous a préparés, Dieu nous a formés pour cela. Nous ne sommes pas les gens du dehors, nous sommes gens de la maison de Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. À ceux qui prennent des décisions pour marcher avec Dieu. Et Dieu nous donne accès à son bon trésor. Alléluia. Donc, Éphésiens, le chapitre 1er, et à partir du verset 9, dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est ce dessein que nous en avons parlé au départ. Il nous a fait connaître le mystère, le secret de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia! C'est extraordinaire, frère et sœur. C'est extraordinaire! C'est merveilleux, c'est glorieux. C'est pas la messe de dimanche matin. Dit que nous a fait connaître. Tu as les arts de l'esprit en toi. Tu es scellé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2,9 nous dit que Dieu nous a révélés par l'Esprit. Donc tu connais. Mais si tu n'es pas branché sur l'Esprit, tu vas rester, tu vas tourner en rond. Si tu restes en toi-même, avec ta vie naturelle, avec tes raisonnements humains, tu vas tourner en rond dans le désert. Et tu vas voir à côté, il y a des gens qui rentrent, qui saisissent, qui grandissent, qui est transformé, qui prend les choses de Dieu, qui rentre dans les choses. Et toi, pendant des années, tu tournes en rond là-même. Et tu as des belles paroles, mais les choses
sort de toi. Wow. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il dit qu'il a répondu sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle. D'accord? Il dit bien, le verset 7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment, pas un petit peu, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Ce n'est pas seulement sur Paul, sur les apôtres, sur le corps de Christ, sur l'Église. Amen. Quand je parle toujours, je ne parle pas dans l'individualité, je parle en tant que corps de Christ. Parce que nous sommes ensemble. Il nous a ressuscités ensemble, et ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ à la droite de Dieu. C'est ensemble. Et Paul, quand il dit c'est nous. C'est une collective, c'est une vie collective. N'est-ce pas? Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alléluia. C'est pour ça que pour les gens de dehors, c'est une folie, mais pour nous, c'est une richesse, c'est la lumière, c'est la révélation, c'est l'illumination. Construire selon le plan, le dessein éternel de Dieu. Amen. Selon le modèle. Moïse n'a pris aucune initiative. Ne pas mener des feux étrangers dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans de ministère, tu as fait de bons loyaux services envers Dieu. Ça te permet une liberté de faire n'importe quoi. Fais attention, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les frais, c'est le roi Osias. Il a cru qu'il pouvait par lui-même faire les choses pour Dieu. Et la lèpre est venue sur lui, il est devenu lépreux. La vie, la chair, la vie naturelle ne rentre pas dans les choses de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut que cette église rentre dans l'appel, le ministère que Dieu a préparé. Chacun d'entre nous, il faut que nous saisissions ces choses, afin que nous arrêtions avec notre vieille vie, notre vie naturelle, nos pensées, nos raisonnements. Il faut que vraiment, nous sommes en train de cultiver Christ, nous sommes en train de vivre Christ, nous sommes en train de manger Christ, parce que le Seigneur a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Christ notre vie. Amen. L'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Parce que bientôt le Seigneur va venir. C'est pour ça qu'il faut préparer l'église. L'enlèvement de l'église bientôt, frères et sœurs. On ne va pas donner de date, mais on ne va pas faire comme cet homme-là, donner des dates. Nous savons que c'est bientôt. Donc, du temps de l'apôtre Paul, c'était très proche. Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes en 2015-2017. C'est très très proche. Le retour du Seigneur est proche, frères et sœurs. Il ne faut plus traîner les pieds. Cette terre, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. C'est terminé là. Ça va terminer tout ça. Ne perdez pas votre temps. Ne semez pas pour le monde. Ne semez pas pour la chair. Ne me semez pas pour avoir des richesses, avoir une bonne petite retraite sur la terre, soit un bon petit confort. Non, c'est terminé tout cela. Moi je vous dis, c'est terminé. Semez pour le royaume. Semez pour ramasser des richesses en haut. C'est plus le temps de s'affectionner sur les choses de la terre. Terminé. C'est terminé. Là, c'est l'urgence de se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Mets-toi bien, ferme tes yeux et regarde bien. Dis Seigneur, là, si je ferme les yeux, tu viens là, est-ce que je suis agréable à toi? Parce que la Bible dit certains sera confus et éloignés du Seigneur. Il y en a certains dans leur richesse, et Seigneur, c'est pas la peine de venir maintenant, parce que là, j'ai 3-4 maisons de loyer, j'ai 2-3 millions en banque, j'ai une belle vie, je suis en bonne santé, je profite bien de cette terre, il y a de bonnes choses à manger, à profiter. C'est pas la peine de venir tout de suite, parce que là, il faut que j'en profite un peu. Parce que les richesses de la terre, attention, parce que les richesses de ce monde peuvent nous éloigner de Dieu. Il peut être un frein pour nous. N'attachez pas votre cœur aux choses de la terre. Hein. Parce que quand ça va être difficile pour vous en débarrasser. C'est comme la femme de Lot, là. La femme de Lot. Elle n'a pas pu.
tellement de regrets, tellement de dire, ah oui, mais là, laisse tout ça, c'est pas évident. On se retournait. Ah ben oui, on retourne. Femme de Lot n'est pas entrée, elle est restée dans la statue de sel. On a du regret à abandonner ces choses. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on dit qu'on a compris, on a saisi, mais ta vie démontre que c'est pas vrai. Parce que tu t'attaches, tu recherches, tu es encore avec les choses de la terre, et tu n'es pas en train de vivre selon les choses de Dieu, selon le royaume de Dieu. Le Seigneur dit, ce peuple me nord de lèvres. C'est ça? La bouche dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que la bouche ne dit pas? La bouche dit, mais c'est le cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dans ton cœur, là, qu'est-ce qui se passe? On ne trompe pas le Seigneur, frère et sœur. Il faut que vous preniez soin de cette église locale. Votre investissement, c'est dans cette église locale. Parce que quand vous êtes en train d'investir dans votre église locale, ce n'est pas pour faire plaisir à l'homme, c'est parce que vous avez un cœur pour le Seigneur. Et tout ce que vous allez faire, c'est des trésors. Vous n'allez pas perdre. Bien souvent, nous sommes encore dans des raisonnements humains. Parce que quoi qu'on perd? Parce que là, quand tu fais, tu es en train de t'amasser des trésors dans le ciel, parce que là, si le Seigneur vient et dit, bon, le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Voilà, le témoignage, les âmes, combien d'âmes tu as mené, l'église, comment ça se passe, ton ministère dans l'église, qu'est-ce que tu as fait pour l'église, les frères et sœurs, voilà, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres monte. La foi sans les œuvres, elle monte. Ne fais pas les choses pour mériter, mais démontre-moi ta foi. Démontre-moi que tu as compris, que tu as saisi ces choses, par une vie, par un témoignage, pas seulement avec des mots. La réalité, c'est ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le jeune homme riche, il avait été riche, hein, et quand il va aller lâcher tout ça là, il ne gagnait pas. Parce que Dieu était riche, il avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens, difficile à lâcher ça. C'est pour ça que faites attention au piège de richesse, frère et sœur. Ce qui crie sur ta richesse. Moi je dis au Seigneur, donne-leur maison, donne-leur piscine, donne-leur voiture, donne-leur ceci. Moi ce que je veux, et je le répète, moi ce que je veux, et je désire, c'est la crainte de Dieu dans mon cœur. Moi je préfère, je disais à mon épouse dernièrement, là parce que je sens qu'il y a urgence, je sens que le retour du Seigneur est proche. Je vois ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans les délices, ces stars, ces hauts dignitaires, qui ont eu des postes élevés dans le gouvernement, ils sont morts aujourd'hui. Ils sont morts sans Christ. À quoi ça sert? Moi je préfère être comme ce Lazare, que les chiens venaient chez Jésus sert. Moi je préfère être comme ce Lazare, que les chiens viennent lécher mes ulcères. Peut-être que je suis comme un SDF. Je ne suis pas beau à voir, je suis méprisant. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que quand je meurs, les anges viennent me chercher. Et toi le riche, toi tu as vécu joyeuse et brillante vie tous les jours, tu as vécu de belles voitures, tu as vécu ta belle vie. Et quand tu meurs, tu descends dans les choses des morts et dans le tourment de l'enfer. Mais ça, faites bien, méditez sur les choses de Dieu. Ne laissez pas vous tromper par l'ennemi. Méditez sur les choses de Dieu. Ce n'est pas la peine d'envier ces gens-là qui ont des richesses. Il ne faut pas les mépriser eux, mais il faut mépriser ces richesses. Parce que la plupart de ces richesses ont été acquises par des forces occultes. Par la sorcellerie, par la méchanceté, par le vol, par le sang, par la tricherie, par la fraude. N'enviez pas ces gens-là. Ces stars que vous voyez, ces stars ont dédié leur âme au diable. Ils ont signé, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir le succès et la gloire. Et le diable, il sait quand il est passé quand il a tenté le Seigneur Jésus dans le jardin dans le désert. Il dit, prosterne-toi une seule fois devant moi et je te donnerai toutes ces choses. Quand ces choses m'appartiennent, quand ces choses m'ont été données, je donne à qui je veux.
Faites attention. Je ne dis pas si Dieu te donne, ok, mais si Dieu te donne, tu dois avoir, c'est pas pour avoir un cœur égoïste. Quand Dieu te donne, c'est pas pour moi. Quand Dieu te donne, c'est pour son œuvre, c'est pour accomplir sa volonté, c'est pour faire avancer son royaume. Et là, tu n'auras pas d'occasion de chute, parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais ce n'est pas toi qui t'allais courir derrière pour pouvoir avoir. Parce que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tourments. Et dans bien des tourments, dans des pièges, dans la perdition, ils se jettent eux-mêmes dans des tourments. Et l'amour de l'argent, parce que tu veux t'enrichir. Quelqu'un qui a l'amour de l'argent, c'est quelqu'un qui veut devenir riche. Il veut s'enrichir. Donc il y a l'amour de l'argent. Et ça va le faire tomber dans des pièges. Ça va l'emmener dans des tracas, dans des soucis. Le soir, il ne pourra plus dormir pour pouvoir régler ces choses. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Et je vous dis cela pour ne pas que vous perdiez du temps dans des choses inutiles. La Bible dit que la richesse est comme l'aigle, ça prend des ailes, ça envole. Et la Bible dit qu'aussi, n'applique pas ton intelligence pour t'enrichir. Pour devenir courage de croire. N'applique pas ton intelligence. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Occupe-toi de la volonté de Dieu. Occupe-toi de l'Église. Occupe-toi des affaires de ton Père. C'est ça qui est important. Et quand tu vas arriver devant le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant, tu étais fidèle en peu de choses, je veux te confier beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, c'était juste une parole.